En ce qui concerne la mission de l'être, percevoir et être perçu, semble porter des impulsions semblables et contraires. Un chameau errant seul dans le désert, est comme un cheveu dans le désert du monde dense, car il est difficile à percevoir, cependant, son union avec plusieurs autres cheveux le rend visible. Le chameau veut être trouvé par ceux qui peuvent l'aider, mais pas par ses prédateurs. Seul, il a plus de chances de ne pas être vu, pouvant vaincre le désert ou périr, mais s'il est trouvé par les prédateurs, il n'aura pas assez de force pour affronter ses ennemis. Avec ses semblables, il aura plus de chances de survivre aux ennemis, mais il devra suivre la caravane et son destin. Être vu et vouloir être vu, confrontent la sagesse de l'environnement et la sagesse de l'individu. Les leaders orientateurs, et les leaders contaminateurs, se distinguent ainsi. L'être doit comprendre cela. Les leaders sont temporaires, et ne sont pas des maîtres. Dans le parcours, deux ou plusieurs personnes, lorsqu'elles sont conscientes, se séparent progressivement de manière naturelle. Il n'y a ici ni désamour, ni animosité, ni sentiment, seulement la certitude que, à un moment donné, chacun suivra son propre chemin qui, finalement, sera unique et comprendra tout. C'est la séparation, pour la rencontre finale. L'influence et la contamination, dans ce traité, des conceptions différentes. L'influence a pour but d'orienter, et l'être peut s'en séparer. La contamination a servi l'être, et il est difficile de s'en séparer. L'intelligence sociale fournira toujours de nouvelles techniques de compréhension et de coexistence pour contaminer les êtres, tant qu'ils sont humains. L'être doit utiliser la sagesse, pour contrer avec son intelligence les intelligences contaminatrices. L'être doit en être conscient, les condamnations sont typiques, et font partie du répertoire des êtres. Ce qui n'est pas explicite, c'est que rien ni personne ne peut être condamné pour avoir joué des rôles. Un être humain ne peut être condamné pour être humain. L'indole ou le caractère est quelque chose, dans la plupart des cas, de mal utilisé ou mal compris. Les propensions naturelles sont associées au rôle. La beauté de l'acte de transformation réside dans cette reconnaissance. Les êtres humains pratiqueront toujours l'humanité. La déshumanité est lorsque l'on ne pratique pas des actes humains. Bonne et mauvaise indole, ou bon et mauvais caractère, sont des classifications pour les attitudes de l'être. S'il est adéquat au rôle, toute pratique sera correcte, ce qui fait tomber les concepts de moralité, d'éthique, de bonne manière, et de bien et de mal, puisque tous les êtres sont des échelons pour tous.